Bienvenue à toi dans cette conférence qui va parler de la préménopause. Et si cette préménopause, c'était le début d'une nouvelle puissance, un nouveau printemps? C'est ce que disent les Japonais et j'aime beaucoup cette expression, donc tu vas m'entendre en le dire plusieurs fois. Donc, dans cette conférence que j'ai envie de te parler, puisque je suis moi aussi en préménopause précoce, puisque depuis que j'ai 39 ans, et actuellement, à l'heure de cette conférence, j'en ai 45, je suis en préménopause. Donc, j'ai pu me renseigner, expérimenter, et vraiment me former à tout ce qui était avant le cycle menstruel pour les femmes. Je ferai une conférence sur ça aussi, mais depuis, je me suis énormément documentée, formée et j'ai vécu cette préménopause. Donc aujourd'hui, on va comprendre, on va traverser, on va transformer cette transition majeure pour la vie de toutes les femmes. Certaines femmes, ça se passe beaucoup mieux que d'autres, qu'on se le dise, mais c'est surtout qu'à l'époque de nos mères, moi quand j'ai demandé à ma mère, et comment ça s'est passé ta préménopause, elle était incapable de me dire, bon, j'en sais rien. Alors, bon, pareil pour les cycles menstruels. Donc, une génération des femmes de 1945-46, voilà. Plus ça va, et heureusement, plus depuis quelques années, et c'est en train d'exploser en ce moment, on est en train vraiment de mettre en lumière tout ce cycle menstruel que nous avons pendant 30, 40 ans à peu près, et ensuite cette fameuse préménopause pour arriver à la ménopause. Et c'est un vrai bouleversement, un vrai changement. Sauf qu'ici, en Occident, c'est vraiment vu comme quelque chose de négatif. C'est comme si c'était le début de la vieillesse. Et c'est pour ça qu'au Japon, et dans les pays asiatiques, mais particulièrement au Japon, ils parlent de deuxième printemps. Parce qu'en fait, ce n'est pas vu comme la fin de quelque chose, c'est vu comme le renouveau. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Et moi, j'adore. Et j'adore une phrase de Florence Foresti, qui est une comique française, et qui dit qu'à l'âge de 50 ans, donc elle dit pas de la préménopause, mais c'est ça que ça veut dire, elle dit que, en fait, c'est comme si on se sentait jeune, voilà, on a 20, 30 ans, mais avec une carte bleue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, vers la préménopause, nos enfants commencent à être grands, même si des fois l'âge tardif, et voilà. Mais en tout cas, on a une autre maturité, on a une autre vision des choses. Et au lieu de le voir négativement, mais en fait, voyons-le positivement. Et bien là, c'est pareil. Quand on était jeune, on avait plein de projets, plein de trucs, mais on n'avait pas forcément l'argent. Et j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Bon, mais maintenant, on arrive à un âge où quand même, on va plus se laisser emmerder. Et en fait, ça y est, en fait, on a tout. On peut tout avoir. Sauf que, il y a une réalité qui est là, c'est ces bouleversements hormonaux. Et au lieu de les vivre, de les subir, de les mal les vivre, eh bien moi ici, j'ai envie de t'apprendre à bien les vivre. Et ça va être très important. Donc pour moi, je suis extrêmement heureuse d'être avec toi pour parler d'un sujet qui est pour moi très puissant et encore méconnu, même si ça tend. Cette préménopause, je sais que ça peut faire peur, mais parce qu'on n'en parle pas et que on n'a que une vision négative. Et pourtant, elle peut être source de très belles choses. Autour de 40, 42, 45, 50 ans, normalement, il y a des choses qui commencent à bouger. Des choses qu'on n'explique pas toujours. On se sent plus fatigué, plus irritable, moins motivé, un brouillard mental. On se trouve différente, on s'exaspère beaucoup plus. On peut prendre du poids, alors qu'on mange pas plus. On se dit, mais je deviens folle. Moi, vraiment, c'est ce que je me disais. Je ne me reconnaissais pas. Et en fait, tu n'es pas folle. Tu es dans ce que moi j'aime appeler un passage initiatique, un changement physiologique, émotionnel, énergétique, un changement physique. Sauf que personne ne nous a préparé, personne ne nous en a parlé. Ni ta mère, ni ton médecin, ni la société. Parce que c'est tabou. Et pourtant, ce moment-là, comme dans beaucoup de traditions autochtones, le passage de l'enfance à l'âge, on va dire, adulte, c'est le passage aux règles. Et c'est vraiment un moment sacré. Et bien ici, j'ai envie que ce soit aussi un moment sacré. Mais au lieu de le voir négativement, on va bien le vivre. Et c'est pour ça qu'ici, on appelle ça le deuxième printemps. C'est ton printemps à toi. Alors, aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est que
c'est le début d'une autre façon de voir les choses. Et surtout, ici, on va voir ce que tu peux en faire. La préménopause, elle devient de plus en plus précoce, hein, vu tous les problèmes alimentaires, etc., l'écologique, voilà. Il y a beaucoup de choses, ce qui fait que on est vraiment dans une préménopause de plus en plus précoce. Sauf que ce n'est pas normal. Comme quand on parle des règles, dans ce cycle menstruel, ce n'est pas normal d'avoir des règles douloureuses non plus. Et on n'est pas obligé, parce qu'en fait, on nous a toujours appris, et moi, je fais partie de cette génération où en fait, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Mais en fait, non. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais vraiment des choses concrètes qu'on peut mettre en place pour ne pas vivre cela, pour pas vivre cela comme de la sorte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que c'est que la ménopause? La ménopause, c'est quand déjà tes règles s'arrêtent depuis plus de 12 mois. D'accord? Alors, celles qui n'ont pas leurs règles, alors, bien sûr qu'on peut faire une prise de sang, mais en fait, ce n'est absolument pas viable parce que malheureusement, si ton taux hormonal n'est pas bon à ce moment-là, mais en fait, on pourra te dire que tu n'es pas en préménopause alors que tu peux l'être. Donc moi, j'ai envie de dire, tu peux faire une prise de sang chez ton médecin, bien évidemment, hein, mais c'est surtout l'écoute de qui tu es. D'accord? Forcément, le symptôme qui fait qu'on se dit on est en préménopause, c'est les bouffées de chaleur. Et moi, c'est ce qui s'est passé. À l'âge de 41 ans, j'ai eu mes premières bouffées de chaleur. J'en ai 45 aujourd'hui. Ça a duré plusieurs mois, mais vraiment c'était terrible. Et c'est là où j'ai compris que j'étais en préménopause. Mais c'était un truc de fou. Mais en fait, je pense que ça faisait 2 ans que j'étais en préménopause, mais je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'en fait, j'ai toujours été réglée à 28 jours. Voilà. Et à 39 ans, j'ai commencé à avoir un dérèglement de mes règles, de ce cycle menstruel. Mais je le mettais sur le coup de, je sais pas, mais jamais je n'ai pensé, mais jamais, jamais je n'ai pensé que j'étais en préménopause jusqu'à mes 41 ans, parce qu'il y a eu des bouffées de chaleur. Sauf que j'avais ce dérèglement-là au niveau de mon cycle, mais aussi je ne me reconnaissais pas forcément. Je ne me reconnaissais pas dans le sens où je me sentais différente, je m'énervais beaucoup plus vite, j'étais moins patiente, j'étais très stressée, j'étais stressée sur des choses où je n'étais pas stressée. Alors j'avais une entreprise, j'avais Vibra Coaching à 39 ans, parce que j'ai commencé à 35 ans en 2015, donc je me disais, bon ben c'est le stress, sauf que Vibra Coaching ça allait très bien. Et en fait j'avais extrêmement peur, financièrement, vraiment, et je ne me reconnaissais plus, j'arrêtais pas de le dire, je ne me reconnais pas. Socialement, non, mais à l'intérieur de moi et dans mon cercle très privé, c'est-à-dire mon mari et ma fille, je ne me reconnaissais pas. Mais, et c'est pour ça que je disais, j'avais l'impression d'être folle. Donc tu te dis, c'est le coup de, je suis en prémenstruel, donc c'est normal, sauf que le prémenstruel, avant, il durait une semaine, et là, j'avais l'impression que j'étais pas bien pendant 3 semaines, quasiment un mois, quasiment tout le temps. Donc tu te dis que tu es en dépression, etc. Il y a beaucoup de femmes à cette période-là qui pensent qu'elles sont dépressives, qu'elles ont une perte d'ennui, qu'elles ne savent plus, mais en fait, c'est les prémices c'est la préménopause. Sauf que tant qu'il n'y a pas ces bouffées de chaleur, et certaines ne les ont jamais, les bouffées de chaleur, hein, et bien en fait, tu te dis que tu n'es pas en préménopause, alors que si. Et un autre symptôme de la préménopause, c'est la fameuse bouée au niveau du ventre et le corps qui change. Ça, c'est aussi un vrai symptôme où là, les femmes se disent, je suis peut-être en préménopause. Donc, c'est vraiment à étudier ça. Donc, la ménopause, c'est l'arrêt des règles pendant plus de 12 mois. Donc, moi, croisez les doigts, il ne me reste plus que quelques mois. Voilà. Et je serai sûrement en ménopause. Mais on ne sait pas. Voilà. Surprise, surprise. Je pense que je l'annoncerai, que je ferai une fête. Voilà. Mais avant ça, il y a cette phase de transition qu'on appelle péri- ou pré-ménopause et qui peut durer de 4 à 10 ans. Oui, 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 ça peut durer longtemps. Donc, moi, je me dis que je suis à 6 ans, on peut être pas mal. Pendant cette période, ton corps, il va faire le yo-yo hormonal. Tes oestrogènes chutent, remontent, rechutent. Ta progestérone diminue et ton système nerveux digestif et immunitaire, il suit le mouvement et il est malmené. Ton cycle menstruel qui est orchestré depuis ta puberté par ce cycle, eh bien, c'est un balai hormonal qui va faire le... Avant, c'était très précis et maintenant, ça va faire le yo-yo. D'accord?
Donc, c'est les oestrogènes, la progestérone et l'hormone folliculostimulante, la FSH, FS comme Séverine et H comme Hélène. D'accord? Donc, c'est quoi exactement? Les oestrogènes, ça je pense que tu le sais, c'est l'hormone de la féminité. C'est les hormones féminines. Elles sont produites principalement par les ovaires et elles ont de multiples rôles. Elles épaississent la muqueuse de ton utérus, l'endomètre, c'est là où il peut avoir pour accueillir une grossesse et c'est pour ça qu'il peut avoir des problèmes avec l'endométriose, donc c'est cette fameuse muqueuse. Elle donne à ta peau son élasticité, elle soutient ta libido, elle protège ton cœur, elle intervient dans ta mémoire, très très important ça, et ta régulation émotionnelle. Voilà. Et elle aide à fixer le calcium dans tes os. Donc, là, les oestrogènes, donc cette hormone féminine, elles sont partout. Et quand elles commencent avec la périménopause ou la préménopause à chuter ou à faire le yo-yo, ben ton corps réagit partout. Partout. Le cerveau, la peau, le cœur, les os, l'humeur, le sommeil, tout. Donc l'oestrogène, pardon, c'est vraiment ce qui fout le bordel, mais partout. Ok. Ensuite, il y a la progestérone. Elle est sécrétée après l'ovulation et c'est une hormone d'apaisement. D'accord? Elle favorise le sommeil, elle calme l'irritabilité, pardon, elle limite les douleurs prémenstruelles et elle aide à réguler la température de ton corps, les fameuses bouffées de chaleur. Mais voilà, dès que l'ovulation devient irrégulière, et c'est ça la préménopause, la progestérone diminue en premier. Résultat, il y en a qui l'ont pas, mais il y en a qui l'ont. Moi, je l'ai moins en ce moment, mais je l'ai. En fait, j'ai quasiment tout eu comme symptôme. Pas tout, mais quasiment. Tu dors moins bien, tu te sens plus anxieuse, irritable, tu as chaud, puis froid. Un coup ça va, un coup tu pleures, un coup tu es joyeuse, un coup tu es triste, un coup tu es en dépression, un coup tu es hyperactive. Tu peux avoir les seins tendus, des migraines, des règles plus douloureuses ou abondantes. Et ensuite, la FSH, l'hormone folliculo-stimulante, est une hormone de signal. C'est l'hypophyse dans le cerveau qui l'envoie pour stimuler tes ovaires à produire des ovules. Et quand les ovaires répondent moins bien, car ils vieillissent, eh bien, la fameuse FSH augmente pour tenter de les secouer. C'est d'ailleurs un des premiers marqueurs sanguins qu'on peut doser pour détecter la préménopause. Mais il varie beaucoup, donc un seul dosage ne suffit pas. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc si au moment de la prise de sang, la FSH ne peut pas être détectée, ben, c'est là où on va te dire non, tu n'es pas en préménopause. Mais si en fait. Donc, en résumé, la progestérone baisse en premier, ovulation irrégulière. Les oestrogènes font du yo-yo, trop un jour, puis assez le lendemain. Et la FSH grimpe pour tenter de maintenir le cycle. Et ce déséquilibre, il crée des règles irrégulières, puis rapprochées ou absentes ou hémorragiques. Donc c'est le bordel. De la fatigue chronique. Vraiment, ça c'est hyper important. Et moi, je le vois encore. Il y a des fois, je ne comprends pas pourquoi je suis fatiguée autant. Vraiment. Il y a de l'anxiété, des troubles du sommeil, une prise de poids, souvent autour du ventre. Alors moi, là, c'est apparu depuis un an. Bon, vous voyez, donc ça a mis du temps, ça. Il y a eu la prise de poids, mais ensuite, ça a été autour du ventre. Les douleurs articulaires. Je sens que ce n'est plus comme ça. La baisse de libido, c'est une réalité aussi. Les sécheresses vaginales aussi, les filles. Vraiment très important. La peau très sèche aussi. Vraiment. Un sentiment de ne plus se reconnaître. Et ce n'est pas juste dans la tête, parce que comme le cycle menstruel, on nous le disait, oh, mais ça c'est des trucs de fille. Non, et là c'est pareil, c'était pas un truc de fille. C'est pas moi qui dramatise, c'est pas toi qui dramatise, c'est pas l'âge, c'est ton système hormonal qui reprogramme tout ton corps. Et si tout ça, on nous l'avait appris, notre cycle menstruel, dès qu'on a nos règles, ou même avant, si on nous avait préparé même quand on a une grossesse, comment ça se passe après, le postpartum, même plein de choses, si on nous préparait à tous ces changements hormonaux que nous, on a les femmes, eh bien je peux te dire que ça se passerait différemment. Donc ça va être vraiment important que tu sois
dans cette prévention. Moi, c'est de la prévention. Pour celles qui y sont, ce n'est plus de la prévention, c'est de la guérison là. Donc c'est important de te dire que tu n'es pas folle, que ce n'est pas dans ta tête et que c'est ton corps qui est en mouvement, en transition et pas en déchéance non plus. Et c'est, oui, on est dans le côté vieillesse, mais on n'est pas dans la déchéance. Parce que maintenant, on peut faire des choses. Maintenant, tu sais que c'est pas forcément de ta faute si tu pleures devant une pub, devant un film, même si tu l'avais avant, on est bien d'accord. Tu sais que c'est pas forcément que de la paresse si tu es crevé alors que tu n'as rien changé dans ce qui tu es et dans ce que tu fais. Tu sais que ce n'est pas que dans ta tête si ton corps réagit autrement. Et tu sais que si, et tu sais qu'en fait ton corps, il est en train de changer. Et en fait, il va te permettre de te réaligner, d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'arrêter d'être dans le forcing, d'avoir plus de confiance, plus de soin pour toi, du prendre soin de toi, être toi. Donc en fait, ce que tu croyais juste hormonal, ce qui est une vérité, c'est que cette préménopause, elle te dit maintenant stop. C'est comme un miroir grossissant, que c'est pas seulement un changement biologique, c'est aussi un basculement identitaire. Parce que quand tes hormones changent, ce ne sont pas que tes règles qui s'arrêtent, même si c'est ça, ce sont aussi tes repères, ton énergie, ton rapport au corps, ta libido, ta patience, ta force d'adaptation qui vont être redéfinies. Et c'est là où tout va remonter. Et ça va déclencher de l'injustice, de tout ce côté superficiel va t'agacer, plein de choses qui avant tu t'en fichais, mais maintenant ça va t'agacer. Ou inversement d'ailleurs. Tu vas être moins disponible pour faire semblant. Tu vas en avoir un ras-le-bol général de la charge mentale, du silence peut-être dans ton couple, du je ferai plus tard. Donc, moi je conseille à tous les hommes, tu peux le montrer à ton mari hein, ou à ton compagnon, ça peut être intéressant, ou ta compagne qui peut-être pas elle dans cette préménopause. C'est important. Ton corps, il devient plus lent, plus lourd, plus vulnérable. Alors que toi, tu voudrais accélérer, réussir, transformer. Tu fais des insomnies le matin, tu as l'impression d'avoir 10 ans de plus. Et pendant ce temps, mais personne ne t'explique. On te dit que c'est normal, que c'est dans ta tête. Mais non, c'est dans tes cellules. Et je confirme que la science le confirme. D'accord? Les oestrogènes qui protégeaient ton humeur, ton cœur, ta peau, tes os, ton vagin, ton cerveau, ils se mettent à chuter, je te rappelle. Ta progestérone qui t'apaisait, elle disparaît peu à peu. Donc ton système nerveux, il est en mode alerte permanente, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans son ventral, il est dans son sympathique ou dans son dorsal. Ça, c'est la théorie polyvagale, hein. Ça, on pourra en parler. Ton métabolisme, il ralentit. Ta testostérone, ouais, ils sont pénibles avec ces noms d'hormones, elle diminue. Ça, c'est aussi, c'est très important. Ta testostérone, elle diminue. Et donc, ça veut dire que ta force musculaire aussi. Et ça, c'est très, très important. À partir de 40 ans, on le dit beaucoup, et encore plus à partir de la préménopause, il va falloir vraiment il va falloir faire différemment. D'accord? Et n'oublions pas que ta glycémie aussi devient plus instable. Donc ça veut dire que tu peux être plus inflammé, plus sensible au stress, plus en tension, plus en quête du sucre ou de gras. Ah, super. Déjà qu'avec le cycle menstruel, en prémenstruel, on pouvait être attiré par ça, mais là, c'est la glycémie, elle est plus du tout stable. Donc c'est normal. Tu peux être plus épuisé, même sans raison apparente. Ce n'est pas toi qui es trop sensible, c'est ton système qui est déréglé, dérégulé. Et ça se soigne, on le travaille ça. Pas avec de la honte, mais avec du soin et de la connaissance. Donc oui, ça va te demander du courage. Ça va te demander de ralentir là où on t'a appris à forcer, de sentir là où tu as appris à te contenir, de dire non, enfin, de t'affirmer enfin. Voilà. En fait, ça va te demander de t'écouter vraiment. Ça va demander de changer tes habitudes. Tu vois. C'est une mue existentielle, c'est pour moi une renaissance. Ton corps n'est pas ton ennemi. D'accord? Ton corps, il est en train de te dire maintenant stop, before. Oui, pardon, je m'emballe. Mais non, en fait, ton corps, là, il n'est pas là pour te punir, il est là pour te réveiller. C'est ce fameux deuxième printemps.
Il est là pour te permettre de te reconstruire avec un rapport un peu plus près de toi, avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de confiance aussi, où tu vas aller t'amener de la douceur, de la profondeur, de la sensualité peut-être. Donc, qu'est-ce qui change concrètement dans ton corps? Ton cerveau. Premier point, le cerveau. Ton cerveau, c'est les oestrogènes qui jouent un rôle dans la mémoire, la concentration, la régulation de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du bonheur. Malheureusement, résultat, tu as des trous de mémoire, tu as du brouillard, tu as des trous de mémoire, tu as du brouillard mental, je cherchais le terme, pardon, tu as du mal à te concentrer, tu te sens à fleur de peau, en montagne russe émotionnelle. Donc, quand j'entends beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont des pertes de mémoire, qu'elles ne retrouvent plus leurs mots, qu'avant elles étaient hyper, elles arrivaient à optimiser tout, là en fait non. Mais c'est dû à ça, vraiment, à ces oestrogènes qui jouent sur ta mémoire, sur la concentration et sur la régulation de ces hormones du bonheur aussi. Donc très très important. Il y a ton cœur. Les oestrogènes protègent ton système cardiovasculaire et leur chute augmente le risque de tension, de cholestérol, de variation de rythme cardiaque, d'où les AVC et les crises cardiaques. Donc attention à ça, on protège ça. On va voir comment après. Ton métabolisme, tu brûles moins de calories qu'avant, même si tu fais la même chose. Donc ton poids augmente, surtout au niveau du ventre, même sans excès. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est biologique. Hyper important, mais ça les femmes ne le savent pas. Tes muscles et tes os, sans oestrogènes, tu perds de la masse musculaire et osseuse. D'accord? Tu as besoin de plus de protéines, animales ou végétales, de mouvements réguliers. Le mouvement, ce n'est pas du sport, on va en parler, c'est pas du sport à outrance. On n'est pas dans ce qu'on appelle le HIIT. C'est le HIIT qu'on appelle, oui. C'est là où on est à fond dans le cardio. Non. Dans la préménopause, on a besoin de mouvement, de bouger son corps, mais pas de faire d'efforts trop forts, trop agressifs, parce qu'autrement, ça va augmenter ton cortisol, l'hormone qui régule le stress, et ça va être contre-productif. Donc même tout ce sport à outrance, comme comme justement la course, le running et même le cardio intensif, ça serait même déconseillé sauf une fois par semaine, voire deux maximum. Il vaut mieux du renforcement musculaire et beaucoup de douceur en profondeur ou du yin yoga, des choses comme ça, du yoga, du pilate. Voilà. Par contre, il faut rester en mouvement. Ton sommeil, ça joue parce que sans progestérone, ton sommeil devient plus léger. Tu te réveilles la nuit, tu te sens épuisé au réveil, ton système nerveux n'arrive plus à atterrir. Et en plus de ça, tu peux avoir les fameuses bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur qui peuvent rester quelques minutes, voire jusqu'à 1 heure, qui peuvent rester une journée, mais qui peuvent rester plusieurs mois. Ça peut venir la journée comme la nuit. Et la nuit, tu peux te retrouver en nage, mouillé, mais vraiment comme si tu sortais de la piscine. Et tes draps peuvent être trempés de chez trempés. Donc c'est une réalité tout ça. Ton inflammation, le corps est plus inflammé à cause des variations hormonales. Donc les douleurs articulaires, la fatigue chronique, une peau plus réactive, une peau que tu ne reconnais pas forcément. Donc ce dont ton corps a besoin, c'est de régulation nerveuse, respiration, cohérence cardiaque, repos, d'anti-inflammatoires naturels, alimentation adaptée, ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire, oméga 3, curcuma, légumes, protéines, etc. De la marche, voilà. Des protéines de qualité pour tes muscles, ton énergie, ta libido. De la lumière naturelle pour ton moral et ton cycle, ton rythme, pardon, circadien. Hyper important. Presque, alors c'est un peu compliqué quand on commence à rentrer dans la période de l'automne, tout ça. Mais en fait, la lumière naturelle, il faudrait presque aller se connecter à la lumière naturelle 10 minutes à 30 minutes dès le lever du soleil, dès que tu te réveilles. Du mouvement, ça va être important, de la marche, du renforcement, du pilate, de l'écoute et du respect de ton corps. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant? Tu n'es pas obligé de tout révolutionner, mais tu peux aussi aujourd'hui dire, je me suis informée et je vais me renseigner encore plus. Donc, quelques leviers simples et puissants. L'hydratation. Je vais t'inviter, l'hydratation, c'est minimum 2 litres d'eau par jour. Alors, il y en a qui disent que c'est mieux de mettre des compléments à l'intérieur. Moi,
Déjà, je dis 2 litres d'eau, mais en effet, tu peux aussi mettre des compléments, de l'aloe vera ou des choses comme ça pour vraiment mettre des bons nutriments, des bonnes vitamines à l'intérieur de toi par cette hydratation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire. Donc en fait, c'est tout simple, mais c'est pas de produits transformés, pas de sucre et pas de gras, pas d'alcool, pas de café. Donc c'est plus de légumes, cuits ou crus, plus de bonnes graisses comme l'avocat, l'huile d'olive, les sardines, les noix, moins de sucre rapide, tout ce qui est raffiné, toutes les céréales et les produits raffinés, les gâteaux industriels, tous les plats industriels, tout ce qui est transformé aussi, moins de laitage animaux et de produits ultra transformés, je l'ai déjà dit ça, moins de stimulants, l'alcool, le café, surtout s'il y a de la tension, voilà. Et ensuite, adapter. Ça peut être intéressant d'aller voir des fois un endocrinologue pour voir en sont tes hormones, la thyroïne, le cortisol, tout ce qu'il peut avoir et plein d'autres choses pour voir comment on peut adapter. L'idéal, mais il n'y a pas vraiment d'idéal dans l'alimentation, c'est vraiment trouver ce qui nous convient, parce que certains ça va être anti-inflammatoire, mais c'est l'idéal et pour ça, mais d'autres vont mettre anti-gluten, etc. Ce qu'on dit, ce qui n'est pas, là attention, je ne suis pas du tout une spécialiste de ça, donc là c'est important, je tiens à le dire, je fais juste de l'information et à toi d'aller chercher les infos. Souvent, on te dit de prendre un petit déjeuner quand même. En fait, on te dit d'avoir des protéines végétales ou animales à chaque repas pour vraiment les muscles et pour ce corps-là. Et aussi pour tout, ça donne pour tout, ça redynamise le corps à tous les niveaux. Donc le matin, on dit souvent de mettre des amandes ou des oléagineux, d'accord, des noix de pécan, non, je ne me rappelle plus, pardon. On te dit de mettre un fruit, on te dit de mettre une source de protéines et du bon gras. Donc ça peut être 2 œufs avec de l'avocat, ça peut être un skyr, voilà. Alors on dit de préconiser le salé, mais en fait si le sucré c'est du bon sucre et pas des produits raffinés et pas des croissants, pas des trucs comme ça, ben en fait c'est ok, ou pas du Nutella, pas de Nutella on est bien d'accord, de la pâte à tartiner. Tout est possible, sucré ou salé, mais avec les bonnes macros, comme on dit. Donc ça va être important. Voilà. Faites attention aux flocons d'avoine, ça peut être bon, mais ça va dépendre si tu as certaines problématiques et à quel moment tu le prends. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Le repas du midi, en fait, c'est tout bête, c'est protéines, légumes et pourquoi pas féculents aussi, ou légumineuses. Attention, légumineuses, on ne le met pas forcément avec d'autres protéines. Bon, à vous de voir ça. Un encas avec un fruit ou du chocolat noir, etc. Et ensuite le soir, ben, ça peut être protéines, légumes et féculents. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment personnel, là, vraiment. C'est dans ton assiette, une assiette, tu mets la moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Voilà. Et ça, c'est la bonne dose, on va dire. D'accord. Euh, voilà. Donc ça, c'est important. Mais ça, je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que franchement, c'est pas mon métier. Moi, je fais ça pour moi, voilà. Ensuite, après l'alimentation et l'hydratation, il y a le mouvement. Je n'ai pas dit le sport, j'ai dit le mouvement. Et je parle, le corps doit bouger, doit être en mouvement. Donc, de la marche. Est-ce que c'est 7 000 à 10 000 pas par jour? Ça, apparemment, les 10 000 pas par jour, c'est un peu une légende. Mais en tout cas, de mettre le corps en mouvement. Et il ne faut pas oublier que si on est sédentaire, déjà dans une seule journée, on fait 2 000 pas rien qu'en marchant. Donc juste aller marcher 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ça augmente ce qu'on appelle le NEAT, N-E-A-T. Mince, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est tous les micro-mouvements, tout le mouvement que tu mets dans ton corps. Et plus tu augmentes ce NEAT, N-E-A-T, putain, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Pardon. C'est en anglais, bien sûr, donc c'est pour ça que j'ai oublié. Voilà, ça te permet, en fait, il faut augmenter ce NEAT, N-E-A-T, d'accord? Donc ne l'oublie pas. Il y a 2 à 3 séances de renfort ou de cardio doux par semaine. Voilà. Très peu de cardio, très peu de cardio en HIIT. C'est du cardio doux, j'ai dit. D'accord? Du yoga, du pilates, de la danse, du stretching. Le but, ce n'est pas de brûler, c'est de faire circuler et d'aller en profondeur et de remettre du mouvement. Ensuite, d'ailleurs, je voulais te partager quelque chose. D'ailleurs, je voulais te partager cette première
vite ça. Les symptômes de la ménopause. Regarde, je t'ai mis la fatigue, l'irrégularité des cycles, la sécheresse vaginale, la bouffée de chaleur, l'irrégularité des cycles, la fictualisation sans douleur, j'ai oublié, avec douleur. Oh, mince, je me suis trompée, c'est pas grave. La libido, le cœur, les céphalées, les humeurs changeantes et les problèmes de sommeil. J'avais oublié de te partager ça. Donc ça va être important. C'est tous les symptômes. Et là, c'est les symptômes les plus courants. Il y en a même des micro-symptômes encore. Il y a une grande liste, hein. Je ne les ai pas tous dit, mais il y en a beaucoup. D'accord? Mais ça, c'est les plus importants. Et je voulais te montrer aussi une autre. Hop. C'est les bienfaits, donc, de la marche. Les bienfaits de la marche. 1 minute, le flux sanguin augmente. 5 minutes, l'humeur s'améliore. 10 minutes, le cortisol, l'humeur, l'hormone de la régulation du stress et de la colère, parce que le cortisol, c'est là où c'est activé quand il y a la colère, il réduit 10 minutes seulement. 15 minutes, notre glycémie elle diminue. 30 minutes, c'est la combustion des graisses qui commence. 45 minutes, l'inquiétude diminue. Et 60 minutes, l'hormone du bonheur de la dopamine est là. Et souvent, ça je le dis, quand tu marches, tu pars avec un problème, tu reviens, tu as la solution ou tu es apaisé. Donc, c'est vraiment l'activation de ça. Et ça, c'est prouvé au niveau neurosciences, hein, on est bien d'accord. Donc ça, je trouvais intéressant de te le mettre. Voilà, je vais t'offrir un guide complet de la préménopause. Il y aura ces deux photos, mais il y aura aussi plein de conseils avec des fleurs de bac, avec des compléments, etc. Donc ça, je vais te l'offrir et tu n'auras plus qu'à le télécharger en bas de la vidéo. Voilà ce que je voulais te dire, c'est un petit cadeau que je t'offre. Donc ensuite, il y a la régulation émotionnelle. Donc je vais t'inviter à tout ce qui est respiration, cohérence cardiaque, ancrage, pourquoi pas de l'EFT, de la relaxation, de la sophrologie, de faire de la thérapie, avec moi bien sûr, voilà, pourquoi pas de l'écriture introspective. En tout cas, en parler, ce n'est pas tabou, c'est vraiment être entouré et partagé. Moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce que je me nourris pour me faire du bien ou pour compenser? Est-ce que je bouge mon corps ou est-ce que, au contraire, je le subis et je me punis presque? Est-ce que je dors assez? Est-ce que je m'autorise à dire non? Est-ce que ça y est, je suis dans... Ou est-ce qu'au contraire, je suis encore dans l'ancienne qui voulait plaire à tout le monde? Est-ce que là, j'ai décidé de me donner du plaisir? Voilà. Pourquoi la thérapie, pour moi, est essentielle dans cette période-là? Parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui remontent de notre enfance. Toutes les blessures, la blessure de rejet, je me reconnais plus. La blessure d'abandon, je me sens seule. La blessure d'humiliation, mon corps me dégoûte. La blessure de trahison, je ne m'écoute jamais, mon corps me lâche. Je ne veux pas me montrer faible. Je veux me montrer parfait avec la blessure d'injustice. Toutes les questions existentielles, tous les traumas remontent à cette période-là. La thérapie, c'est pas pour guérir l'âme préménopause, mais c'est pour t'autoriser à te reconnaître, à renaître, à être dans cette renaissance et à bien vivre ce deuxième printemps. Et moi, c'est ça que j'accompagne. Bien sûr qu'en préménopause, je vais te donner des conseils, bien évidemment, sur tout ça, mais après, c'est à toi de t'orienter vers le sport, de trouver les bonnes personnes. Il y a plein de spécialistes, moi j'ai trouvé plein de spécialistes au niveau du sport et au niveau de l'alimentation. C'est en train de vraiment émerger. Mais en thérapie, c'est aussi vraiment, en fait, je vois tellement de femmes tout remettre en question, avoir une perte de sens, leur métier, leur vie de famille. Je vois, mais en fait, c'est la ménopause, c'est cette préménopause qui fout tout, qui fout le bordel partout. Mais pour moi, c'est une traversée. Tu es en train de muer, tu es en train de redevenir toi, avec une clarté nouvelle, une puissance incarnée. Il y a une capacité à dire, je ne veux plus me fuir, je suis prête à me choisir. Je suis prête à vivre ma meilleure vie, mon deuxième printemps. Donc oui, cette période, elle n'est pas forcément facile. Elle peut être violente, chaotique, déroutante, mais vraiment. Mais elle peut aussi devenir ta plus belle chance de te reconnecter à ton corps, à ton cœur et à ton âme, à ton feu et à ta vérité. Tu n'es pas en train de vieillir, tu es en train de devenir toi.
de t'affirmer. Et je peux te dire que j'ai vu plein de femmes s'affirmer, mais vraiment. Et moi, je te rappelle que ce deuxième printemps, comme disent les Japonais, j'adore cette idée. Parce que ce n'est pas une fin, c'est un renouveau, une renaissance. Oui, tu perds des choses. Tu perds ta fertilité, tu perds peut-être des illusions, tu perds peut-être une certaine version de toi-même. Mais tu gagnes autre chose. Tu gagnes de la force, une véritable force intérieure, je veux dire, de la clarté, une vraie voix, une vraie affirmation de soi. Et peut-être pour la première fois depuis toujours, tu te gagnes toi, tu gagnes ta connaissance de soi. Alors, est-ce que tu as envie de vivre cette étape en luttant contre toi-même, en te détestant même, et en détestant le monde, parce que c'est ce qui se passe? Ou est-ce que tu as envie de t'honorer comme une renaissance, parce que ta place, elle est là, pas derrière, pas dans ton passé, même si on va le redécouvrir et l'aimer, j'ai envie de dire ça, mais ici, dans ton cœur, dans ton corps et dans ton âme, dans cette vie-ci, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est temps que tu t'assumes et que tu t'aimes et que tu sois enfin toi. Alors, si pour toi, c'est le moment, je t'invite à prendre ton rendez-vous découverte que je t'offre de 30 minutes. Tout est inscrit en bas, c'est sur contact@vibracoaching.com. Ensemble, un rendez-vous en visio ou par téléphone, et où ensemble, on va te permettre enfin d'être toi. Et si tu as envie, je t'offre le fameux guide de la préménopause avec plein de conseils, plein d'astuces, vraiment plein de réflexions aussi avec un journal introspectif. Tu verras, où il y a plein de questionnements. Mais surtout, moi, la seule chose que je souhaite pour toutes les femmes, c'est que les femmes, plus tu es informée, et c'est pour ça que dans beaucoup de dictatures, on enlève malheureusement la, l'éducation aux femmes, parce que c'est le savoir qui permet aux femmes d'avancer et d'être elles. Donc tout ça, c'est du savoir. Et maintenant que tu sais, tu vas pouvoir mettre en place des choses. Et quand on a cette connaissance de soi, grâce à la thérapie, grâce à l'accompagnement que je te propose, mais ça te permet d'être enfin toi, d'être dans ta puissance, de ne plus accepter l'inacceptable, de te respecter, de faire la paix avec ton histoire et de tout simplement aller vers un présent et un futur harmonieux, apaisant et en sécurité. Merci à toi pour ton écoute. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou en message privé sur Instagram, etc., etc. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle conférence. Je t'embrasse et je te dis à très vite.